Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique. Ce numéro sera consacré à Azimut, la nouvelle création d'Aurélien Bory avec le groupe acrobatique de Tanger. Aurélien Bory retrouve le groupe acrobatique de Tanger 10 ans après la première création, Taoub. Azimut a été créé dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de ce numéro. Tout d'abord, je vous présenterai quelques éléments sur Aurélien Bory et le groupe acrobatique de Tanger, puis je vous parlerai plus particulièrement du spectacle Azimut, et nous terminerons par les pistes pédagogiques. Commençons par parler d'Aurélien Bory, le metteur en scène de ce spectacle. Aurélien Bory est né en 1972. Il suit tout d'abord des études de physique qui l'amènent à travailler dans l'acoustique architecturale. Il interrompt ce parcours scientifique pour se consacrer à la mise en scène tout d'abord aux arts du cirque, puisqu'il se forme en tant que comédien et que metteur en scène à l'école des arts du cirque de Toulouse. Néanmoins, cette formation scientifique marque les créations d'Aurélien Bory et les mathématiques ou la physique sont des sources d'inspiration pour ses spectacles. Notamment les 7 planches de la ruse en 2007, où Aurélien Bory s'inspire d'un jeu de logique chinois. Je peux citer encore Géométrie de caoutchouc qui interroge l'espace. Et d'ailleurs, certains titres font clairement référence au domaine des sciences, par exemple Plus ou moins l'infini. Je cite Aurélien Bory qui parle justement de l'influence des sciences dans ses spectacles. Il dit « J'essaie dans mes spectacles que l'imaginaire soit lié à toutes les lois physiques qui nous entourent. La scène est l'un des seuls domaines de l'art où l'on ne peut pas échapper aux lois de la mécanique. » Il fonde sa compagnie 111 en 2000 à Toulouse. Il y développe un théâtre physique et il précise d'ailleurs dans les deux sens du terme. C'est un théâtre singulier et hybride puisqu'il mêle dans ses spectacles différentes disciplines, par exemple le théâtre, le cirque, la danse ou encore les installations scénographiques. Ces spectacles sont présentés dans le monde entier et cette reconnaissance internationale commence avec Plan B en 2003 et Plus ou moins l'infini en 2005. Plus récemment, il crée en 2007 en Chine les 7 planches de la ruse et il s'intéresse également à la danse et au croisement des écritures puisqu'il met en scène le chorégraphe Pierre Rigal dans 2 spectacles, Érection en 2003 et Arrêt de jeu en 2006. Il crée ensuite des portraits de femmes, Qu'est-ce que tu deviens en 2008 pour la danseuse de flamenco Stéphanie Fuster, puis Plexus en 2012. Pour Marseille-Provence 2013, il retrouve donc le groupe acrobatique de Tanger dont je vous parle tout de suite. La pyramide humaine trouve ses origines au XVe siècle dans le sud du Maroc. C'est d'abord une pratique rituelle des adeptes de Sidi Ahmed Oumoussa, un sage soufi. Ce même Sidi Ahmed Oumoussa est d'ailleurs considéré comme le saint patron des acrobates. C'est précisément à Tanger que les acrobates qui formeront le groupe acrobatique de Tanger se rencontrent. Ce regroupement d'acrobates se fait à l'initiative de Sanae El Kamouni en 2003. Elle souhaite en effet réunir des acrobates tangérois autour d'un projet de nouvelles écritures du cirque. Elle part du constat qu'il existe au Maroc une acrobatie unique au monde, avec une histoire spécifique, pratiquée à un très haut niveau au sein de groupes ou de familles. Et elle est convaincue qu'une histoire nouvelle peut s'écrire avec ces acrobates-là. Elle propose donc au metteur en scène Aurélien Bory de concevoir le premier spectacle contemporain d'acrobatie marocaine de Tanger. C'est en 2004 qu'est créé Taoub. Le groupe acrobatique de Tanger va ensuite travailler avec 2 autres metteurs en scène, Martin Zimmermann et Dimitri Deperrault, autour du spectacle Chouf ou Chouf que vous avez pu découvrir ici au Phénix il y a quelques saisons. 10 ans après leur première collaboration, Aurélien Bory et le groupe acrobatique de Tanger se retrouvent donc pour créer le spectacle Azimut. À l'origine de ce projet se trouve en 2010 une rencontre entre Aurélien Bory et Dominique Bluzet, le directeur du théâtre de Provence. Celui-ci demande à Aurélien Bory de s'interroger sur ses relations avec la Méditerranée en vue de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Et Aurélien Bory pense immédiatement à Tanger et donc à ses acrobates. Au contraire de Taoub où Aurélien Bory s'intéresse au parcours de groupe ou de famille, il interroge dans Azimut les trajectoires individuelles, en partant de l'étymologie d'Azimut qui en arabe, as-samt signifie le chemin. Pour en savoir plus sur les sources d'inspiration d'Aurélien Bory pour ce spectacle, je vous renvoie à une vidéo de présentation qui est en ligne dans les références pédagogiques. Ce spectacle est composé de 4 tableaux qui sont autant d'images impressionnistes invitant le spectateur à la rêverie, au rêve, et aussi à l'interprétation de la part symbolique de ces images. Pour le décor, contrairement à la technicité des acrobaties réalisées sur le plateau, vous verrez qu'il est relativement sobre puisqu'il s'agit d'une immense grille en fond de scène rétro-éclairée qui permet aux acrobates d'évoluer traçant ainsi différentes trajectoires individuelles.
Pour ce qui est de la musique, Aurélien Bory nous invite à un voyage en Orient, puisque deux musiciens traditionnels jouent de la musique orientale sur scène. Il y a un contraste qui est créé entre la chaleur de cette musique et des chants et la musique électronique qui accompagne les acrobates dans les différents tableaux. Il y a donc un dialogue entre Orient et Occident. Pour ce qui est de la lumière, vous remarquerez que le plateau est plongé dans une semi-obscurité, ce qui permet à Aurélien Bory de jouer entre ce qui est caché et ce qui est dévoilé. Le regard du spectateur est donc orienté vers certains détails des acrobaties et le dispositif scénique d'ensemble n'est pas révélé immédiatement, ce qui nous donne l'impression de voir des corps en lévitation quasiment. Il y a donc un jeu ici sur l'illusion d'optique et sur des corps qui apparaissent et qui disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont éclairés ou pas. Contraste encore au niveau des costumes puisque la vivacité des couleurs des costumes des comédiens se détache de la faible intensité lumineuse. Première piste pédagogique que je vous propose, elle est à explorer avant et après la représentation. Il s'agira avant de faire chercher aux élèves l'origine du mot azimut, voir quels sont ses différents sens en français, notamment son sens en astronomie, le sens de l'expression tous azimuts, qui vient à l'origine de l'artillerie et qui signifie dans la langue courante aller par tous les chemins dans toutes les directions, revenant donc au sens originel de la langue arabe as, samt, qui signifie le chemin, et on pense également à l'adjectif azimuté. Voir ensuite, en retour de spectacle, si ces différents sens se réalisent et comment dans le spectacle d'Aurélien Bory. Vous pourrez élargir cette recherche lexicale aux apports de la langue arabe à la langue française. Pour cela, j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques un dossier qui permet de réaliser ce travail. Après avoir fait émerger la thématique du chemin, grâce à ce travail de recherche lexicale, vous pouvez proposer à vos élèves un travail de mise en espace d'expression corporelle autour de cette thématique et également de la portée symbolique de cette thématique. Premier exercice, il s'agira d'une déambulation des élèves sur le plateau et il s'agira de leur proposer une déambulation la plus neutre possible, c'est-à-dire les bras le long du corps, regard vers l'horizon, et une occupation de l'espace qui soit la plus équilibrée possible. Deuxième consigne, vous pouvez demander à vos élèves de modifier leur trajectoire et donc l'énergie du plateau en leur demandant de choisir un point fixe quelque part dans l'espace et d'aller le rejoindre de manière toujours neutre. Vous verrez qu'une fois arrivé au point fixé, l'élève partira donc dans une autre direction pour arriver à un autre point qu'il s'est fixé et vont naître sur le plateau des trajectoires précises qui se croisent tous azimuts. Pour aller plus loin dans ces exercices d'occupation de l'espace, vous pouvez ajouter des contraintes qui vont amener les élèves progressivement vers le jeu. Vous pouvez notamment leur proposer des contraintes du type vous êtes pressé ou il se met à pleuvoir ou alors vous êtes dans un couloir de métro bondé, vous êtes sur un chemin de campagne, vous devez traverser un ruisseau. Des contraintes qui vont donc créer du jeu. Vous pourrez refaire cet exercice, poursuivre cet exercice en ajoutant différentes ambiances sonores. En reprenant par exemple l'ambiance orientale d'Azimut ou la musique électronique, pour voir comment différentes énergies sont ainsi créées sur le plateau. Enfin, vous pourrez faire se rencontrer les chemins de vos élèves par l'échange d'un regard ou l'échange des prénoms, par exemple. Enfin, je termine cette piste qui concerne plutôt une appréhension physique du spectacle en proposant au professeur d'EPS d'intégrer une recherche sur l'origine et les techniques du groupe acrobatique de Tanger à une séquence de sport d'acrogym, par exemple. Une manière totalement différente d'aborder le spectacle avec vos élèves, c'est un travail sur les liens qui existent entre les arts et les sciences. Ce travail pourra être réalisé en interdisciplinarité entre professeurs de mathématiques, de physique, d'arts plastiques et de français notamment, et pourra être réalisé dans le cadre de l'histoire des arts avec ces différentes composantes, l'art de l'espace, l'art du quotidien, l'art du visuel ou encore l'art du spectacle vivant, évidemment. Premier axe de travail, vous pourrez explorer le travail d'Aurélien Bory, notamment en partant d'Azimut et des lignes graphiques que vous pourrez trouver, vers une trilogie de spectacles JIJK, tout d'abord, qui explore le volume, plan B, qui explore le plan, et enfin plus ou moins l'infini, qui explore la ligne. Vous verrez donc que les lois physiques et mathématiques sont un principe de création pour Aurélien Bory. Pour prolonger le travail sur les liens entre les sciences et le spectacle vivant, vous pourrez vous rendre sur le site de l'atelier Art Sciences, qui est un atelier de l'Hexagone, scène nationale de Mélan.
Cet atelier met en relation un artiste et un scientifique qui expérimentent et qui travaillent autour d'un projet commun. Vous trouverez donc le lien dans les références pédagogiques vers des exemples de création. Dernier axe de travail pour cette piste pédagogique, vous pourrez vous intéresser avec vos élèves à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, où se réunissent des écrivains littérateurs autour de Raymond Queneau et de François Le Lyonnais. Raymond Queneau et François Le Lyonnais étant eux-mêmes des amateurs de mathématiques. Avec les élèves, vous pourrez aborder des œuvres écrites par les auteurs de l'Oulipo. Je pense notamment au recueil de Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes, soit 10 sonnets de 14 vers, découpés de telle sorte qu'ils forment 10 puissance 14 sonnets. Vous trouverez notamment dans les références pédagogiques un lien vers un site qui permet de combiner les différents vers et donc de former ces 100 000 milliards de poèmes. Dernière chose, je cite le projet de roman combinatoire et de conte écrit par Raymond Queneau à l'aide d'un graphe avec des points que le lecteur doit traverser pour former son propre chemin dans l'histoire. Enfin, atelier d'écriture à réaliser avec vos élèves autour des contraintes de l'Oulipo qui mettent en jeu des règles ou des lois mathématiques. Je pense à la terrine ou alors à la méthode S+7. Pour en savoir plus, là encore, rendez-vous sur les références pédagogiques et plus particulièrement sur le site officiel de l'Oulipo. C'est la fin de ce numéro de la Minute Pédagogique. Vous pourrez découvrir Azimut au Phénix les 14 et 15 février. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.